L'air était lourd, mais pas à cause du temps. C'était le genre de chaleur qui prenait naissance au plus profond de la poitrine, se recroquevillait dans le ventre, faisant oublier les mains. Ses mains étaient partout, agrippant ma taille, glissant sous mon chemisier, ses doigts effleurant la dentelle de mon soutien-gorge. Mon souffle s'accéléra. Je m'adossai au mur de la chambre d'amis, étouffant un son tandis que ses lèvres traçaient le feu de mon cou. Avant que l'histoire ne commence, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, car cela m'a fait plus de bien que vous ne le pensez. Travis, l'ami le plus proche de mon mari. Sa bouche était chaude, pressante. Son eau de Cologne, boisée, audacieuse, familière, emplissait mes sens. Ma robe était remontée sur mes hanches. Mes sous-vêtements étaient écartés. Ses doigts se glissèrent entre mes jambes. Et pendant une seconde, je ne pus penser qu'à quel point j'en avais désespérément besoin. « Tu trembles, murmura-t-il près de mon oreille. « Je sais, ai-je soufflé. Et juste au moment où le monde était sur le point de basculer, j'ai murmuré. Attendez, avant de continuer, il faut que vous fassiez une chose. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, car c'est le secret le plus fou que j'ai jamais révélé. Laissez-moi vous ramener en arrière. J'ai épousé Ethan à 27 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une retraite d'entreprise à Houston. Il était vif, précis, gentil. Mes amis le considéraient comme le choix sûr. J'en avais assez du chaos à l'époque, alors j'ai choisi la stabilité. Les premiers jours se sont bien passés. Le sexe était bon. Il me faisait sentir remarqué. Nous avons emménagé ensemble, nous nous sommes fiancés et nous sommes mariés lors d'une cérémonie chaleureuse juste à côté d'Austin. Des rêves de clôture blanche. Un Golden Retriever nommé Max. Toute la vie de banlieue. Mais les choses ont changé, petit à petit. Les promotions d'Eton signifiaient de longues heures et des nuits blanches, compris. Mais après quelques années, je me sentais comme un trophée poli. Bon pour le spectacle, mais vide à l'intérieur. Puis sont arrivés ses amis, Travis et Mike. Travis était le copain d'Ethan à la fac, tout en charme sauvage et en séduction audacieuse. Mike était plus calme, attentif, toujours en retrait. Au début, leur attention semblait inoffensive. Un petit coup de pouce pour mon ego. Travis me faisait un clin d'œil quand je me penchais pour prendre une bière. Mike s'attardait trop longtemps dans la cuisine pendant que je cuisinais. Mais un soir, ce n'était plus aussi inoffensif. On organisait un barbecue, musique forte, boissons à flot. Ethan avait bu trop de bière et s'était évanoui à 22 heures. Je rangeais quand Travis s'est approché et a pris une bière dans le réfrigérateur. « Tu es toujours superbe dans cette robe, a-t-il dit. « Tu m'as déjà vu porter ça, ai-je taquiné. « Oui, a-t-il souri. Mais ce soir tu la portes pour moi. J'aurais dû en rire, je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai dit doucement. Ne te fais pas d'illusions. Il s'est rapproché, le souffle chaud. Tu es trop belle pour être coincée avec un homme qui quitte la pièce à 22 heures tous les soirs. Et quand a été quelque chose en moi s'est figé parce que pour la première fois depuis des mois, quelqu'un m'a vue. Pas comme une épouse, comme une femme. Et je ne me suis pas éloignée, j'ai murmuré. Peut-être que j'ai besoin que quelqu'un me rappelle ce que je ressens. Penser à lui, à son assurance, à son audace me tenait éveillée. Je m'allongeais à côté d'Ethan, faisant semblant de dormir, imaginant les mains de Travis sur moi. 2 semaines plus tard, c'est arrivé. Ethan a invité Travis à venir regarder un match. Je me suis excusée, lui ai dit que je dormirais tôt, mais je suis restée éveillée. Ethan s'est évanoui. Je suis descendue en peignoir. Travis était toujours sur le canapé. Il a levé les yeux en souriant. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas nié non plus. Il n'a pas réagi, ni par honte, ni par arrogance, juste par une compréhension silencieuse. Tu ne m'as plus regardé de la même manière depuis. J'ai voulu reculer pour changer de sujet. Mais il m'a touché la main, et ce simple contact a suscité plus de chaleur que je n'en avais ressenti depuis des années. J'ai murmuré que c'était Itmal. Il a hoché la tête, mais aucun de nous n'a bougé. Je lui ai dit que c'était impossible. « Alors pourquoi sommes-nous encore tous les deux là ?» demanda-t-il. Je n'avais pas de réponse.
Ce qui s'est passé ensuite n'était pas prévu. Ce n'était pas de la séduction, c'était de la soumission. Nous n'avons pas parlé, nous n'en avions pas besoin. Des années de négligence, de solitude et de besoins insatisfaits se sont fracassés en un instant. Après cela, je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste le silence. Il m'a regardée, incertaine. Je ne pouvais pas soutenir son regard. Je me suis levée, j'ai dit que j'avais besoin d'air et j'ai quitté la pièce. Quand je me suis regardée dans le miroir ce soir-là, je ne me suis pas reconnue. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que je ne me reconnaissais pas. Pas encore. Ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement, un soulagement sombre et sincère, comme si j'avais été assoiffée pendant des années et que j'avais enfin bu un verre. Le lendemain matin, tout semblait trop normal. J'ai fait du café et me suis assise seule. Lorsqu'il est entré dans la cuisine, il m'a regardé attentivement. Nous n'en avons pas parlé. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Les jours ont passé, puis les semaines. Il a commencé à passer plus de temps dehors, finissant par évoquer le retour chez sa mère. Je ne l'ai pas arrêté, j'ai juste hoché la tête. Lorsqu'il est parti, il s'est arrêté à la porte et m'a dit « Prends soin de toi ». Puis il est parti. Maintenant, je fais les choses machinalement. Je souris quand je dois jouer mon rôle, mais au fond de moi, je suis en train de m'effondrer. Je me demande sans cesse, étais-je simplement seule ou ai-je troqué des années de silence contre un instant de vérité? J'ai brisé quelque chose, un mariage, un rôle, peut-être même une partie de moi-même, et je ne sais toujours pas si je l'accepterai.